Considérer la société dans sa diversité, se débarrasser du regard hérité de l'imaginaire colonial. Pour la 6e édition, le festival Niofar pose ses valises en France, avec cette année un intérêt particulier pour les questions de genre et d'identité. Marthe Djilo Kamgar, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Oui, alors on vous reçoit parce que vous avez co-réalisé ce film Vibrancy of Violence, qui était projeté ce soir d'ailleurs, hein, vous en sortez tout juste. Alors ce documentaire, c'est un dialogue finalement entre vous et d'autres femmes, et vous parlez un petit peu de tout ce qui fait, tout ce qui constitue vos identités, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, je vais juste amener une petite correction, c'est Vibrancy of Silence. Of Silence, pardon, pas of Violence, mais of Silence, absolument. Oui, parce que, oui, voilà, ok. Oui, c'était quoi la question? Donc, oui, je disais, c'est vraiment, c'est presque une discussion un peu entre femmes finalement, parce que dans ce film-là, il y a d'autres femmes. Alors, vous êtes toutes d'origine camerounaise, et vous discutez entre vous de ce qui fait, de ce qui constitue, de ce qui est constitutif de vos identités. On aurait bien compris, multiples, mouvantes. Oui, exactement. Donc, en fait, c'est une conversation à l'image des causeries que j'ai connues, moi, quand j'étais enfant. Et donc, j'avais envie, moi, de confronter un petit peu mes trajectoires et la façon dont je pouvais les définir et les caractériser avec celles de ces autres femmes que je pensais me ressemblaient. Et donc, voilà, c'était aussi l'idée d'avoir comme ça une discussion transgénérationnelle, parce que des 5 femmes que nous sommes, il y a 3 générations. Et puis pour nous, la bande-son du film est en elle-même une protagoniste, et c'est des jeunes de la prochaine génération, en fait. Avec 4 autres femmes dont vous pensiez qu'elles vous ressemblaient, mais finalement, c'est pas si simple. On va regarder tout de suite un extrait du film et puis on en reparle. D'accord. La liberté, pour moi, c'est pas forcément faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. La liberté, pour moi, c'est être conscient du devoir qu'on a vis-à-vis de soi-même et de son environnement. Mais bon, il y a aussi beaucoup la question de l'amour que j'ai essayé de développer ces dernières années, avec des personnes comme Jean Genet, comme Baldwin, qui m'apprennent à réfléchir sur ça. On est plus que ce dont on n'aura jamais conscience d'être. Et si on est plus, c'est parce qu'on est avec les autres. Donc, moi, dans tout ça, j'ai un mari juif, moi-même bouddhiste, noir, bouddhiste, artiste, sans enfant. Donc, quelque part, dans mon propre pays, je suis une incongruité. La question du corps, en tout cas, ça traverse ma trajectoire, je pourrais dire ça comme ça. Et comment je me suis approprié mon corps dans différents moments de ma vie ont déterminé un peu, si tu veux, les moments charnières de ma trajectoire. Alors on l'entend, toute la diversité de toutes ces femmes. Je reviens sur ce que vous disiez, 4 autres femmes dont je pensais qu'elles me ressemblaient. Et finalement, ce n'est pas tout à fait le cas. Vous êtes toutes très différentes. Oui, on est toutes très différentes, mais on est aussi très complémentaires, parce que les sujets que les unes abordent rencontrent peut-être autrement celles que les autres n'abordent pas. Et parfois, on n'est pas d'accord toujours sur les mêmes sujets. Donc, c'était ça qui était intéressant pour nous d'amener en débat. Et surtout, ce qui était important pour moi, c'est de montrer ces femmes, ces profils de femmes qu'on ne voit pas généralement dans les médias. Souvent, quand on voit des documentaires qui parlent de l'Afrique ou des Africaines, c'est souvent dans des situations malheureuses, de victimes ou de souffrance. Et nous, on avait envie de dire que ce n'est pas que ça, l'Afrique. Dans cet extrait-là qu'on vient de voir, vous disiez que c'est la question du corps, finalement, qui a été très importante pour vous. Ça m'amène à vous... Ça me fait penser à cette question. Qu'est-ce qui est constitutif, en fait, selon vous? Quelles sont les choses qui sont constitutives de l'identité? Parce qu'au fond, on peut être noir, on peut être camerounaise ou d'origine camerounaise, on peut toutes vivre en Europe ou pas, mais pas forcément penser que c'est constitutif de l'identité. Qu'est-ce qui fait l'identité? Pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est les espaces qu'on traverse, c'est les rencontres qu'on trouve dans son chemin. C'est l'héritage qu'on reçoit des parents, c'est l'héritage colonial. Donc, comme je dis souvent, c'est un syncrétisme de tout cela, et on doit trouver son chemin à travers tout ça. Donc, après, c'est chaque personne qui pourrait nous renseigner sur ce qu'elle considère, elle, comme sa propre identité. Donc,
je peux pas moi poser le calque de ce que moi je considère comme mon identité chez une autre personne, même si on a la même trajectoire. Donc voilà, c'est un peu... C'est toujours quelque chose de très personnel finalement. C'est toujours quelque chose de très personnel, mais en même temps, voilà, on entre en relation avec les autres et on a envie de faire des choses plutôt dans une démarche collective. Mais il ne faut pas donc effacer les spécificités qui, au fond, constituent l'essence même de l'être. Un de vos personnages dit dans le film, en parlant du continent africain, que c'est un continent extrêmement complexe en termes d'identité, mais que c'est là où elle se sent le droit de revendiquer chaque millimètre carré qu'elle se sent chez elle. Est-ce que ça veut dire, au fond, que cette identité-là, cette appartenance-là, transcende tout ? Pour elle, en tout cas. Oui, pour elle, oui. Ce qu'elle avait l'air de dire, c'était ça. Et donc, pour moi aussi, quelque part, je me retrouve là-dedans. Bon, je ne peux pas parler pour Koyo qui n'est pas sur le plateau. Ce serait un peu, voilà, de trahir au-delà de la confiance qu'elle m'a donnée pour amener ce témoignage dans le documentaire. Je dis, pour ma part, voilà, donc moi je suis arrivée en Occident étant jeune adulte, donc j'ai été plus ou moins faite déjà depuis le continent, mais j'ai maintenant plus de la moitié de ma vie hors du continent, mais je me rends compte que ce que la société d'accueil où je suis me renvoie, c'est que chez toi, c'est pas ici. Donc je suis obligée de me fonder quelque part. Et l'endroit où je trouve mon ancrage, surtout mon ancrage spirituel et émotionnel, ça reste fondamentalement l'Afrique. Peut-être une dernière question en très très peu de mots, il nous reste très peu de temps. C'est un film de femmes, fait par des femmes, avec des femmes. Est-ce que vous diriez que l'identité féminine, elle, c'est quelque chose qui va de soi ou pas forcément d'ailleurs? Pas forcément, mais on a beaucoup de choses en commun qui pourraient nous différencier d'une identité autre. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça, mais ça demande toute une émission, non, pour ça. Bon, ça demande surtout d'aller voir votre film. Marthe Djilo Kamga, co-réalisatrice du film The Vibrancy of Silence, un film projeté pour la 6e édition donc, du festival Niofar qui dure jusqu'à demain à Paris. Et vous pouvez retrouver un article consacré à cet événement sur notre site internet. Merci à vous d'être venu. Merci à vous de nous avoir accueillis et merci au festival Niofar d'exister. Voilà, c'est la fin de ce journal.